What's going on? Ding, ding. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadine, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants et j'habite près de Laval, dans la Mayenne. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire sur ce mois de novembre, à commencer par mon pull en jacquard, où vous n'aviez vu que le col la dernière fois, et donc qui est terminé. Alors, je viens de le terminer, donc il n'est pas bloqué, et il va en avoir un petit peu besoin parce que on voit un petit peu mes fils tirés à l'arrière. Hein. Donc, mais ça devrait rentrer dans l'ordre une fois qu'il aura été lavé et tiré. Donc voilà pour ce pull, sur lequel j'ai fait quelques modifications. Parce que sur ce fil-là, normalement dans mon modèle, j'en avais besoin de 8 pelotes. J'en avais 9. Mais je me suis rendu compte que c'était un pull crop. Et là, non, ça, c'est pas pour moi. Hein. Donc, j'ai rallongé, évidemment, le pull. Et là, j'aurais eu des manches 3/4 si j'avais laissé les choses comme ça. Donc, il me restait suffisamment la couleur du motif. Et bien donc, j'ai fait mes côtes pour les manches et le bas du corps dans la couleur du contrastant. Hein. Et ma foi, il me reste ça du coup. Autre chose que j'ai changé, il aurait dû être ouvert sur le côté. Et là, moi, ça ne m'intéressait pas non plus, donc je n'ai pas fait ça. Voilà, donc pour ce pull, je vais vous montrer une petite vidéo où je le porte. Mais j'en suis bien contente. Par contre, qu'est-ce qui m'a paru long à faire celui-là? Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il était long. Est-ce que c'est à cause du col que j'ai mis un temps fou à faire? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé long. Mais bon, bah, je suis contente, il est terminé. Super sympa. Je vais pouvoir le porter. Voilà pour ce petit pull. Alors, mes chaussettes, vous vous souvenez de mes chaussettes? En fait, j'y avais pas touché depuis la première vidéo hein, que vous avez vue. Donc ça y est, elles sont finies. Là, je me suis dit, c'est pas possible. En plus, j'ai besoin de chaussettes. Alors, c'est le même fil, hein, mais le résultat n'est pas du tout le même. C'est pas grave, on les voit pas, hein, c'est dans mes chaussures, sous le pantalon. Moi, c'est vraiment le côté utilitaire, avec une tige. Vous voyez la longueur, j'ai 26 cm de jersey, plus, combien j'ai fait là? J'ai dû faire 15 rangs de côtes. C'est des côtes de 2. Là, elle m'arrive sous les genoux. C'est ce que je voulais. Moi, j'aime bien avoir des chaussettes qui montent bien. Et du coup, je suis super contente. Donc voilà pour ces chaussettes. Alors, il n'y a pas de patron. Hein, c'est de la chaussette de base. Hein. Je les ai faites en 64 mailles. Et pour le coup, je me suis dit que je pourrais en refaire mes 60 mailles. Parce qu'elles descendent un petit peu quand même. Elles sont un peu grandes. Donc, j'en ai fait une autre paire. Et celle-ci, je l'ai faite en 60 mailles. Et ça va très très bien. Alors, toujours avec une grande tige. Hein. Moi, j'aime pas les petites chaussettes. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai 2 paires de chaussettes de plus. Et là, du coup, je tricote mes chaussettes le soir parce que sinon, j'y touche pas du tout. J'ai tellement de grands projets en cours que si je me force pas à dire à telle heure je fais mes chaussettes, ben, j'aurai jamais de chaussettes. Donc, j'ai dit le soir, c'est chaussettes. Voilà, c'est comme ça maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai continué sur le pull de ma maman. Et là, je suis contente parce que le dos est terminé. Voilà le dos du pull. Donc, ça se tricote en 4,5. Hein. Et voilà, donc le dos est fini. Et j'ai commencé le devant. Mais alors, je fais pas trop vite quand même. Parce que bah, j'aime bien le faire, donc je veux qu'il dure. Voilà, donc, mais il est super joli. Donc voilà pour le pull de maman. Et je vous avais dit aussi que j'allais faire un petit pull pour une jeune fille, que je devais faire en vieux rose. Sauf que j'ai fait du tri un petit peu dans... Enfin, du tri. Je cherchais des choses dans mes stocks de laine
Et je suis tombée là-dessus. Et je dis, mais non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse son pull. Et donc ça, c'est de la cabotine. Et donc me voilà partie avec cette laine, enfin ce fil. Et voilà le début de mon pull. Donc il s'appelle Sweet Bee. Voilà, c'est un modèle de drops. Alors là, j'ai plus qu'une série d'augmentations à faire. Et j'en ai terminé pour les augmentations de l'empiècement. Donc là, je ne vais pas tarder à pouvoir séparer les manches du corps. Il doit me rester, oh, allez, donc je pense 3 cm dans 3 cm. Donc voilà, ça rend super bien. Le fil est très souple. C'est vraiment super chouette. Donc là, on voit, il y a des petits jetés au niveau du col. Après, il y a le motif. Hein, c'est des feuilles. Et voilà, là, c'est du point mousse. Mais après, au niveau de... Quand on va passer au niveau, après l'empiècement, ce sera du jersey. Donc voilà, il est bien parti. Alors ensuite, je suis aussi en train de faire pour ma fille une écharpe. Une petite écharpe en dentelle. Voilà. Donc là, bah, je n'ai pas de date. Hein, ça se fait rapidement quand même. Hein. Donc cette écharpe, je la fais en Super Baby, coloris céleste. Et je la fais, mais alors j'ai pas de patron. Comme d'habitude, hein, je pioche dans ma Bible du tricot. Et là, je la fais en point de fougère. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc le diagramme est là. Et ben ça me permet de suivre mon diagramme. Là, j'en suis là. Donc voilà, l'écharpe pour ma fille. Et là, je vais bientôt remettre quelque chose sur mes aiguilles. Ça va être pour mon fils. Je vais lui faire un pull irlandais. Alors, je vais peut-être le faire qu'après celui de maman. Parce que 2 Irlandais en même temps, c'est un peu chaud quand même. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez le voir. Voilà, c'est ce pull. Donc c'est un modèle fil d'art qui est tiré de ce catalogue-ci. Le numéro 113 qui date de l'hiver 2014-2015. Donc c'est ce que je vais faire après celui de maman. Puisque j'ai besoin de torsade tout le temps aussi. C'est comme les chaussettes. Ça. Voilà pour mes tricots. Et sinon, bah, je vais faire encore des chaussettes, évidemment. Et après, ben, ce sera au feeling, parce que moi, c'est un peu comme ça. Je regarde un bouquin, je tombe sur un modèle, ah, paf, ça y est, je vais faire ça, et c'est parti. J'ai pas d'idée comme ça, en me disant, moi, la prochaine fois, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, 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 non. Je tombe sur un modèle, ah, ça me plaît, allez, hop, j'y vais. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà pour tout ce que j'ai pu faire. Ben, ma foi, c'est pas mal, j'ai bien travaillé pour ce mois de novembre. Et puis ben là, on va se retrouver donc le mois prochain. Peut-être un petit peu en retard parce qu'il va y avoir les fêtes. On verra bien. Sinon, bah, je vais vous partager aussi une autre passion que j'ai dans ma vie. Il y a le tricot, oui. Mais alors, je suis aussi passionnée de faune sauvage. Et ma foi, pour rencontrer plein de bestioles, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Il me suffit d'aller dans mon jardin. Enfin, j'ai un grand terrain quand même, hein. Donc, en fin de vidéo, je vais vous passer quelques petites images vidéo ou photos. Et vous allez voir, je vais vous présenter une amie qui vient à la maison depuis 3 ans. C'est une renarde. Et elle sait, je lui donne à manger. Donc, elle vient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je la vois comme j'ai envie, même la nuit, puisque j'ai ma petite caméra à vision nocturne. Donc, ça, c'est génial. Donc, je voulais vous partager un petit peu aussi mes petites rencontres avec les animaux.
Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis ben je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir.